Je voudrais juste faire réagir à ce que vous venez de dire. Véronique Suissa qui nous rejoint, qui est psychologue et chercheuse, qui est directrice de l'Agence des médecines complémentaires à Paris. Bonjour Véronique Suissa. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Alors votre rôle à l'Institut, dans cette agence des médecines complémentaires à Paris, c'est de favoriser l'essor des pratiques bénéfiques tout en luttant contre les dérives en santé. Juste un petit mot, comment expliquer le succès des coupeurs de feu? Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi à l'hôpital parfois, et aussi parfois les pompiers font appel aux coupeurs de feu. D'où vient ce succès, Véronique? Alors, moi, je ne sais pas si on peut parler d'un succès qui est propre à cette pratique. Moi, je parlerais plutôt d'un intérêt grandissant pour des approches qui sont non médicales, non médicamenteuses, qui sont plus ou moins rationnelles, plus ou moins éloignées de la médecine officielle, ce qu'on appelle les médecines complémentaires alternatives. Mais bon, pour vous répondre, concernant justement cet usage envers les coupeurs de feu, qui est indéniable, mais dont je ne suis pas experte, pour moi, la première raison la plus évidente, elle est liée aux croyances des personnes qui y font appel. Et d'ailleurs, on entendait la dame qui justement parlait en disant, voilà, j'ai un certain nombre de croyances. C'est-à-dire que les patients demandent à avoir un coupeur de feu au même titre que de nombreux patients, par exemple, en soins palliatifs, ont pu me demander à avoir un prêtre, un rabbin, un imam, etc. Donc clairement, en fait, dans ces cas-là, ils recherchent d'autres choses en cohérence avec leurs croyances. Mais d'autres, à l'inverse, n'y feront pas appel. Donc c'est vraiment une question de croyance, de représentation, d'expérience personnelle, Qu'est-ce etc. que ça veut dire, Véronique? Que c'est l'effet placebo qui fonctionnerait? Alors, on ne sait pas aujourd'hui ce qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Mais il y a un deuxième point que je voudrais aussi évoquer par rapport à cet appel envers les coupeurs de feu, qui me semble aussi pas neutre. C'est le contexte particulier que traverse le patient, qui est marqué par une souffrance globale, à la fois physique et psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les traitements officiels arrivent à leurs limites et que les douleurs persistent, on est parfois plus enclin à essayer d'autres méthodes pour tenter de les soulager. Donc il y a aussi ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis un troisième point aussi qui est pas neutre, c'est vraiment lié pour moi à une culture de la santé qui est clairement en évolution et qui encourage aussi le droit des patients, le fait qu'ils soient plus acteurs de leur santé. Et ce qui a complètement modifié la relation soignant-soigné. Ce que je veux dire par là, c'est que les croyances individuelles aujourd'hui, elles sont de plus en plus assumées par les patients qui n'hésiteront pas à faire appel à telle ou telle pratique, quel que soit l'avis du médecin. Donc dans certains cas, le médecin est pour, dans d'autres, il n'est pas pour, d'autres n'ont pas d'avis, mais au final, c'est toujours le patient qui décide. Donc ces trois aspects, si vous voulez, les croyances personnelles, le contexte de souffrance particulier qui fait qu'on est plus enclin à, et le fait de se sentir beaucoup plus libre, participe sans doute à ce type d'usage. Je vais faire réagir Pascalina, coupeur de feu à Boulogne-Billancourt, sur l'idée que ce soit l'effet placebo qui puisse fonctionner quand on souffre d'une brûlure et qu'on fait appel à un coupeur de feu. Qu'en pensez-vous, Pascaline? Mais écoutez, quand moi je soigne des bébés, quand les parents m'appellent parce que leur bébé a un problème, donc le bébé n'est pas informé, il n'est pas conscient. Non, bien sûr que non. On est en train de le soigner. Vous soignez quoi, par exemple, sur un bébé? Sur un bébé, d'abord je soigne un zona. Il y a des bébés qui ont des zonas. Il y a une maman qui m'a téléphoné il y a pas si longtemps que ça pour me dire mon enfant ne dort pas depuis qu'il est né. Donc on passe les nuits, il a tout le temps les yeux ouverts, on sait pas quoi faire et tout. Et j'ai fait dormir le bébé. Donc elle m'a laissé d'ailleurs des remerciements sur mon site, vous voyez. Donc elle a porté un témoignage et d'autres pathologies, des enfants par exemple. Il y a un enfant qui a eu des grosses allergies, déformées, que j'ai soignées. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur la question. J'en ai quand même trouvé une étude réalisée sur 500 patients en radiothérapie. La moitié faisait appel à un coupeur de feu pour soulager les effets de brûlure de ce traitement contre le cancer. Et plus de 80% de ceux qui faisaient justement appel à un coupeur de feu exprimaient un bénéfice, en tout cas un soulagement après leur traitement. Véronique Suissa, comment on explique que certains hôpitaux, que certains pompiers même fassent appel parfois à des coupeurs de feu? Alors, les pompiers ou les soignants sont comme les patients, c'est-à-dire que eux aussi ils sont imprégnés de leurs propres croyances. Il y a un autre fait à pointer aussi, notamment pour les soignants. Alors les pompiers je connais moins, mais pour les soignants ils sont de plus en plus à se former à des pratiques complémentaires ou à les utiliser aussi pour eux-mêmes. C'est-à-dire vous avez de nombreux soignants qui ont déjà une forme d'ouverture à un certain nombre de pratiques. Alors effectivement, vous avez généralement des pratiques qui sont plus consensuelles sur le plan médical, mais là encore ça dépend pour qui, et j'y reviens. En fait, quoi qu'il en soit, il n'est pas si étonnant en fait qu'un pompier ou un soignant qui finalement se sente démuni face à la douleur de son patient et qui lui propose finalement au retour de faire appel à telle ou telle pratique en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il croit ou non légitime. Donc dans le cas de brûlure, certains feront appel à des coupeurs de feu, d'autres au contraire vont le déconseiller et d'autres encore proposeront d'autres pratiques complémentaires. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, on retrouve exactement les mêmes débats pour d'autres pratiques complémentaires, même médicales.
C'est-à-dire que, par exemple, certains vont dire que l'homéopathie ou l'acupuncture sont légitimes parce que dispensées par des médecins ou des professions de santé. D'autres vont rétorquer qu'elles sont pas légitimes et inefficaces, et d'autres encore vont crier à la dérive. Donc on voit bien que tout ça reste vraiment tributaire du parcours, des croyances et des expériences. Justement sur les dérives, parce que on l'a vu déjà dans des émissions sur France Bleu Paris, il y a des pratiques de soins non conventionnelles, non remboursées par la Sécu, qui peuvent soulager physiquement ou psychologiquement les patients, même si leur efficacité clinique n'a pas été prouvée au-delà de l'effet placebo. Mais tout ça peut avoir de graves conséquences quand on utilise ces médecines alternatives, parallèles, douces, à la place du traitement conventionnel. C'est là que vous intervenez, Véronique Suissa. Aussi, effectivement. Alors, cette question de l'abandon des soins au profit des méthodes déviantes ou alternatives, c'est un sujet que je connais bien pour l'avoir étudié dans le cadre de ma thèse, avec des patients atteints de cancer qui utilisaient ces pratiques soit en complément, soit en remplacement, ce qui est évidemment dramatique en termes de risque. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lutte pas contre les croyances qui sont profondément ancrées. En revanche, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a des leviers d'action et qui doivent débuter dès le départ, dès le début, dès l'annonce d'une maladie grave, notamment pour des patients qui sont attirés vers ces pratiques. Donc j'entends par là une information qui soit plus éclairante sur ce que sont ou pas les pratiques complémentaires. Ça implique aussi une formation des soignants sur le sujet qui souvent finalement abordent ces pratiques au regard de leurs propres croyances. On y croit, on n'y croit pas, on est pro, on est anti, sans finalement connaître le sujet. L'autre point qui me semble essentiel, c'est d'instaurer une relation qui soit plus humaine et qui disparaît aujourd'hui dans le monde médical au profit d'une relation qui est de plus en plus technique. Et ça aussi, ça participe du manque de dialogue, à une moindre confiance des patients, à l'attrait vers d'autres pratiques qui vont être finalement perçues comme plus humaines. Et aussi à un respect des croyances, des valeurs des personnes. Parce que clairement, crier à la dérive envers un magnétiseur auquel va croire profondément le patient a aussi peu de sens que de crier à la dérive parce qu'il va demander en soins palliatifs à voir un prêtre. Donc au total, quelle différence? Les différences, elles sont finalement liées au point de dérive, quelle que soit la pratique, qu'elle soit consensuelle ou non. L'art-thérapie en EHPAD, ça choque personne, et pourtant il y a des charlots qui sont formés en un week-end. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une question uniquement de pratique, mais c'est aussi une question de critères. Qui est le praticien? Quelle est la pratique qu'il propose? Comment il a été formé? Est-ce qu'il reste bien dans le bien-être ou est-ce qu'il a une visée thérapeutique? Est-ce qu'il cherche à guérir, etc. Sauf que tous ces questionnements, ils sont souvent absents et que les personnes s'arrêtent à un raisonnement qui est plutôt binaire et qui vise à dire c'est bien, c'est dangereux, etc. Donc évidemment, à partir de là, ça apporte pas grand-chose au débat, surtout pour des personnes qui sont fragiles et qui ont décidé d'aller voir ailleurs. Donc la lutte contre les dérives, elle passe avant tout par de l'écoute, par du respect, par le respect des croyances, par de l'information éclairée, par de la pédagogie et certainement pas par un discours paternaliste que rejettent les patients. Merci beaucoup Véronique Suissa, psychologue et chercheuse, directrice de l'Agence des médecines complémentaires à Paris. Merci à vous Pascal Inas. Merci à vous. On a bien compris, en complément pourquoi pas quand on souffre de brûlures notamment, de zona, quand on ne trouve pas d'autres solutions. On peut parfois se tourner vers des magnétiseurs ou des coupeurs de feu, et même si c'est l'effet placebo qui prend le pas, si ça nous soulage. La fin justifie les moyens. Exactement. Merci Valère pour cette conclusion brillante. Merci Pascal Inas. À bientôt sur France Bleu Paris. Tiens, dans un instant, on parlera des